Nous allons recevoir ici Monsieur Jean-Marc Bini, qu'on applaudit très fort. Il nous rejoint ici sur cette scène. Ben voilà qui est très intéressant. Nous sommes peut-être, j'ai envie de dire, dans l'action naturelle, parce que j'avais même des feuilles d'attiqué, des feuilles de, c'est cela, feuilles Oui, d'attiqué. c'est notre emballage à nous. Ah, c'est l'emballage, Oui, oui. emballage naturel. Voilà. Monsieur Jean-Marc Bini qui, justement, fait partie de nos invités, ces personnalités inspirantes. Ce soir, on a vu votre présentation et on a vu ce domaine, Monsieur Jean-Marc Bini, Oui. cette création, j'ai envie de dire, cette fusion avec la nature. Mais dites-nous à la réalité, quand vous regardez vous-même cette œuvre, qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, finalement, faut être à l'écoute de son cœur. C'est ce que j'ai compris déjà dans ce film. Et j'avoue que le reportage que vous aviez fait là, bon, je ne sais plus quoi dire avec tout ce que vous venez de dire dans ce film. Mais ce que je peux dire, je vous appelle toujours les compagnons. Et c'est vous, finalement, qui avez fait le domaine Bini par l'appréciation, la juste appréciation que vous faites. Et pour moi, j'avais écouté mon cœur. Et aujourd'hui, je ne regrette pas puisque le documentaire que nous avons regardé nous en parle. Oui. Donc, il faut écouter son cœur et puis aller à fond. Dans ce qu'on fait, il ne faut pas tricher. Il faut livrer la marchandise. Donc, pour moi, c'est un peu ça dans un premier temps. Dans un premier temps. Est-ce que pour vous aussi, ce domaine que vous mettez en place, que vous entretenez, que vous développez déjà, parce qu'on voit, vous avez parlé de d'autres actions que vous voulez faire, il y a l'étendre sur l'eau et tout cela. Mais est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ça peut contribuer à éveiller les consciences? Ce que je peux dire aujourd'hui, je trouve que c'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte avec toute la richesse qu'on a en Côte d'Ivoire. Si vous commencez par la mer, après vous avez nos forêts, nos savanes, on a même des montagnes, on a des, comment vous appelez ça, des cascades et tout ça. C'est déjà quelque chose, d'une part, qui est matériel, qui est physique. Ensuite, vous avez d'un autre côté nos cultures. Nous avons 4 grandes cultures qui sont très riches. D'un point à un autre, vous savez qu'on peut passer 2 semaines à manger sans manger 2 fois la même chose. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et il y a le savoir-faire à l'ancienne qui est là. Et d'un autre côté, vous avez tous ceux qui militent pour l'écologie, pour la protection de la planète, qui sont en quête de voyage. Dans ce film, on a vu qu'ils ont tous voyagé. C'est cela. Et aujourd'hui, j'estime que la Côte d'Ivoire regorge. Quand on met tout ça ensemble, la Côte d'Ivoire regorge de savoir-faire à l'ancienne qui ne sont pas encore touchés dans le fin fond de nos villages. Toute cette écologie dont on parle là, nos villageois l'étaient déjà par les mécanismes mis en place. Oui. C'est vrai qu'on détruit beaucoup la forêt, comme ils l'ont démontré là, mais je vous assure que nos villageois ont déjà protégé et protègent depuis toujours l'écosystème par les forêts sacrées, les bois sacrés, des rivières sacrées, des poissons sacrés. Mais pourquoi des mecs sacrés? C'est les réservoirs. Ils ont beau faire des brûlis, des systèmes de culture, ils savent que ce réservoir qui est là, ce sont des sémences des animaux qui vont recoloniser ces espaces-là qu'ils avaient détruits. Si vous prenez un exemple d'1 hectare, comme j'aime le dire, par village, sachant que moi, dans mon village, j'ai 20 hectares de forêt sacrée, et si vous multipliez ces 1 ou 2 hectares par 6 000 villages ou plus que ça en Côte d'Ivoire, ça vous donne l'étendue de ce qui est protégé depuis la nuit des temps ou depuis que ces populations sont là. Et ça nous donne quoi? C'est toute la faune et la flore, toute la biodiversité qui est protégée. Donc oui, ces villageois-là sont déjà écolos. Et même dans leur mode de vie, vous savez, ils font des jours de marché. Les jours de marché dans les villages, c'est à peu près 7 km aux environs. Et aujourd'hui, quand on nous parle d'écologie, de matière bio, il faudrait que ça ne dépasse pas un rayon de 7 km. Oui. Mais ces villageois, ils se retrouvent une fois par semaine. Et chacun vient avec un surplus. S'il a 2 sacs de maïs, il s'est dit, si je réussis à vendre mes 2 sacs de maïs, je pourrais acheter un peu de riz, de viande, etc. Et celui qui a ses piments voudrait vendre un peu pour acheter autre chose. Donc, c'est une sorte de troc qui ne dit pas son nom. Et c'est une sorte de mise en jeu. Dès que quelqu'un sort un billet de 5 000 ou de 1 000 francs, c'est parti. Tout le monde commence à faire des échanges, des achats. Et au bout du compte, à la fin de la journée, le gars qui avait ses 2 sacs revient avec du riz, des pâtes à toutes sortes d'affaires, et puis avec un peu d'argent sur lui. Oui. Donc, on vient de créer un fonctionnement qui existe depuis toujours
et qui est basé sur l'écologie. C'est cela. Par contre, quand tu commences à faire de la culture intensive, en voulant faire 2 tonnes de tomates et tout, ben, ça te prend des pesticides, des engrais. C'est et ça te prend l'industrialisation de les transporter aussi peut-être. pour aller à après. Abidjan, ça te prend du carburant. Voilà un peu moi mon concept. Uh-huh. Donc moi j'estime que Oui, si on regarde à l'ancienne, en mettant en place le tourisme écologique, c'est une forme de, on va dire, agent de première ligne. Nous sommes en d'accord. première ligne. d'accord. Et ça vous donne des résultats déjà cartésiens, déjà et directs, parce que tu apportes du tourisme écologique. Celui qui arrive, il respecte l'écologie, c'est pour ça qu'il vient chez toi. Et en plus, il te donne de l'argent. Et toi, tu te sens valorisé parce C'est que cela. le gars, il aime ta culture, D'accord. il te respecte pour ce que tu fais, et il ne pense même pas qu'il a dépensé parce qu'il a vécu avec toi, il a mangé tes plats, il a profité de la nature, et toi, tu te sens valorisé, tu te pensais pauvre, et tu es étonné de voir qu'on boit ton vin de palme, on mange dans des feuilles d'attiqué comme toi, et finalement, tu dans te les demandes, calebasses. voilà, dans le fond, la vie, c'est quoi, comme ils disent dans le film. Oui. Je suis chez moi et puis tout le monde vient me rendre visite. Donc c'est ça un peu le domaine Bini. Et aujourd'hui, si on voulait s'écouter, on serait déjà à 4 ou 5 domaines Bini parce que ce sont les villageois maintenant qui viennent à nous D'accord. pour qu'on exporte notre savoir-faire chez eux. Parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que vous êtes capable de manger dans des feuilles d'attiqué, par Oui. exemple. Donc voilà un peu ce que Et je voulais pourtant, dire. et pourtant. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Bini, il se sentirait peut-être un peu comme un gardien de la nature? Je ne sais pas trop, un amoureux de la nature, oui, et finalement j'ai dû me mettre dans le regard des autres pour comprendre ce que je faisais, parce que je pensais que j'avais compris, mais vu l'engouement que ça prenait, j'étais un peu, je commençais à m'inquiéter un peu de ne pas comprendre trop dans quoi j'étais. Donc j'ai dû dissocier le personnage et moi-même pour me mettre dans le regard des autres. Et quand j'ai découvert cet univers-là, là, je me suis senti un peu, comment on peut dire ça, participant dans la réalisation d'une action qui peut revaloriser notre pays. Et j'estime aujourd'hui, comme monsieur le disait tout à l'heure, Oui. il faut, le tourisme écologique est une clé, une sorte de première ligne qui te permet d'aller au fin fond de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, toutes les ONG arrivent, les gens de bonne volonté. Par exemple, au domaine Bini, le village qui est à côté aujourd'hui bénéficie des compagnons qui ont décidé de construire une école. Le message qui est déjà là. Ensuite, c'est comme toute la cavalerie arrive parce il y a que des retombées vous êtes déjà directes passé. sur le village. Et les villageois sont à même de comprendre parce que de toutes les façons, on mange, on vit comme eux déjà. Oui. Et ils seront obligés de nous écouter. Voilà. D'accord. Donc, il faudrait beaucoup plus d'écologie, de tourisme écologique dans le Cavali, dans la partie où il y a les singes, là, comment vous appelez ça, là, dans la forêt de Taï et toutes ces choses-là. Bon, Voilà. désormais... Et à partir de là, si ces populations gagnent directement et se sentent valorisées, tout ce qui va arriver comme message après, ils seront déjà prêts à l'appliquer. Ah oui, j'imagine que vous avez certainement répondu à ma prochaine question qui m'a amené à vous demander ce que vous pensez justement de la situation du Cavali. Et là, vous l'avez déjà abordé parce que vous estimez bien sûr qu'en valorisant ces forêts, les populations autour pourraient en bénéficier. Et sur la forêt du Cavali, on pourrait faire mieux, pas seulement pour la forêt du Cavali, mais pour toutes les forêts classées en Côte d'Ivoire. Alors, ce qu'il faut comprendre, on ne peut pas venir décider que voilà, en nous protégeant la forêt, il faut qu'on protège la forêt, il faut qu'on protège les animaux. Et puis les villageois se disent oui. Et puis on arrive avec tout un investissement et tout, de la machinerie, des hôpitaux, tout ça pour les animaux. Et puis les gars, ils te regardent, ils te disent mais qu'est-ce que je fais? Et moi, le villageois, je fais quoi? Je ne sais pas ce que tu fais. Il faut quand même qu'ils puissent en bénéficier d'une certaine manière. Par contre, ce que je dis, c'est vraiment important. D'accord. Je veux dire, les statistiques se posent à moi-même. C'est pas moi qui... C'est pas une idée que je donne, c'est quelque chose que je constate chaque jour au domaine Bini. Si vous arrivez dans un village et que vous prenez, parce que le braconnier, là, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autre chance, c'est la seule solution qu'il a de subsistance. C'est cela. Le coupeur de bois pour faire le charbon, c'est ce qu'il a trouvé comme solution pour faire vivre sa famille. Mais surtout que ces deux personnages-là, c'est des spécialistes. Ouais. Donc, si moi je fais du tourisme écologique et que je viens dans un village, je demande aux braconniers, écoute, cette fois-ci-là, on va aller voir des animaux.
Mais à la place de ton fusil, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de super beaux appareils Oui, avec nos touristes. Ben, on va les mitrailler avec nos appareils photo. d'accord. Ok, on y va. Et il sera surpris de voir que ça, c'est l'agouti. Et tout de suite, les appareils photo, l'éléphant, si on a vu l'éléphant, alors là, c'est comme, waouh, on a vu l'hippopotame. On voit tous les risques que les gens prennent tous les jours pour aller voir les hippos à Tia-Salé. Donc, ce braconnier, voyant que tous les animaux il a réussi à faire voir, les gens sont fascinés. Et puis après, on vit convivialement ensemble. Je ne pense pas qu'il sera intéressé vraiment à continuer à tuer les animaux parce que ce qu'il aura gagné ce jour-là, Oui, que moi je lui aurais donné comme paye, oui, en plus avec tout ce qu'il aurait eu comme pourboire, peut-être il vient d'avoir la somme qu'il aurait dû avoir s'il tuait 3, 4, 5 animaux. c'est clair. Donc il va veiller à ce qu'il soit protégé. De même que le charbonnier, s'il te montre l'iroko, la cajou, le fromager, et puis tout le monde se garoche dessus à prendre des photos, des positions et tout, je pense qu'il va faire attention à tous les bois qui sont autour et que même ces villageois vont finalement diront on ne touche plus à nos bois parce que quand ces gens-là viennent, on ne fait rien. On marche avec eux, on leur montre la forêt, on montre la cajou et quand tu leur montres l'iroko, mais c'est grave. Quand tu lui montres le fromager, ben, on passe des heures là-bas. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on va se fatiguer encore? On ne fait plus rien là. On arrange notre village, on se balade avec eux et puis bon, on gagne. Voilà, voilà. un peu. Voilà. Donc c'est vraiment le premier rempart. Oui, mais c'est tellement intéressant, j'ai envie de dire. Du coup, le braconnier ne verra plus l'agouti forcément dans sa marmite, mais il veut. Parce qu'au Oui. au Canada, quand quelqu'un dit je connais la biche, la gazelle ou je ne sais pas quel autre animal, c'est parce qu'on l'a vu dans une foire Oui. ou bien dans un parc. Mais très souvent ici, si je dis je connais l'agouti ou bien je connais la civette, On connaît le goût. on connaît le goût. Donc, si ça changeait un peu, Oui. moi chez moi j'ai des civettes par exemple. Oui. Ma fille a déjà eu escargot, comment vous appelez ça, mangouste. Ouais. Elle partait en classe avec sa grenouille et tout. Oula. Mais oui, moi-même je commençais à apprendre avec elle. D'accord. Moi j'avais peur de ces animaux, mais elle n'avait pas peur. Et voilà, aujourd'hui je me rends compte qu'une civette, c'est comme un chat qui vit avec toi tranquillement. Et voilà. Vraiment, vous êtes de qualité. Et puis moi, ça ne peut que me galvaniser. Et puis voilà. D'accord. Donc, Et voilà. j'espère que tout le monde a bien vu et que vous profitez des pépites. Bien sûr. Sa grenouille. D'accord. Moi, j'avais peur de ces animaux. Je commençais à apprendre avec elle. De qualité. Et puis moi...